Bon, bonjour à toutes et à tous, de manière universelle. Donc c'est bizarre, je reprends un autre angle de vue. Et donc voilà, comme je vais m'entraîner un petit peu, m'entretenir. Donc j'espère que tout le monde va bien. C'est rare que je sois debout comme ça fait bizarre, mais bon, bref. Bon, pour moi, ça change pas grand-chose. Donc. Alors, j'ai fait un texte sur le... pas sur le diagnostic, hein, bien sûr, je parle du diagnostic. Mais c'est sûr que je me souviens sur le toucher, donc voilà, mais sur le toucher contact, hein, bien sûr, concernant les danseurs. Donc voilà. Et toute personne qui pratique artisan, hein, bien sûr, aussi toute personne qui pratique une activité à risque. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On va dire à risque de manière nécessaire. Donc voilà. Pas à risque et péril. Donc voilà. Les sports à l'extrême, c'est autre chose. Donc voilà. C'est pour ça que je parle aussi des sportifs aussi. De toute façon, ils connaissent mieux que moi le sujet, mais moi j'ai fait juste un texte à partir d'inspiration philosophique. Donc je vais m'asseoir un petit peu. D'inspiration philosophique euh, à partir de l'éthique de Spinoza. Donc voilà, j'ai pris juste quelques relevés, mais j'ai pas vraiment lu. Donc voilà, j'ai commencé quand même mon écrit avant, bien sûr. Mais bien sûr, je me suis toujours inspiré de quelque chose, hein, donc voilà, parce que j'ai lu certains livres. Donc alors, je vais vous donner la définition de diagnostic déjà. Et remède, le remède, qu'est-ce que le remède? Donc voilà, c'est le repos ou bien, comment dirais-je, certaines techniques à mettre en place. Donc voilà, pour pouvoir alléger telle ou telle blessure aussi, parce que le danseur il prend beaucoup de risques, hein, donc voilà. Danseur ou danseuse, hein, bien sûr, je parle. Donc voilà. Alors diagnostiquer, on va dire que chez Spinoza, le premier genre de connaissance, c'est l'opinion. Donc voilà. C'est ce qui passe par la sensation et l'imagination. Donc voilà. Si je retiens ce qu'il a dit, ce qu'il nous a dit. Mais si on applique de manière expérimentale le concept des spinoziens de raison, c'est mettre en relation des idées qui passent par la sensation et l'imagination. Donc voilà, c'est de mettre de l'ordre dans ces idées. Normalement, le danseur, c'est ce qu'il fait. Donc voilà, il remet en cause telle ou telle posture qu'il a eue. Donc voilà. Donc c'est déjà un premier genre de connaissance, on va dire ça comme ça, au sens de l'imagination, de la sensation. Mais le raisonnement, c'est autre chose. Donc voilà, le raisonnement, c'est appliquer certaines méthodes conceptuelles, donc affectives. Donc voilà, ce qui concerne la psychologie, la philosophie. Donc c'est un peu plus complexe. Donc voilà. Donc, je pense qu'il accède au deuxième genre de connaissance. Bien sûr, le troisième genre de connaissance, c'est la science intuitive de ce qu'il nous dit. Donc voilà, c'est ce qui a en relation à la thérapeutique, à l'ergonomie, à tout le reste. Donc voilà. Donc j'ai fait un texte là-dessus. Donc je parle vraiment brièvement parce que faut que j'ai quand même assez de place pour la vidéo de danse. Donc voilà, je fais tout d'un coup comme ça, hop, c'est bien. Donc j'ai fait des dessins que je vais vous montrer d'ailleurs direct, en direct. Hop, j'ai fait un hippopotame et une danseuse. Donc voilà, de toute façon, vous le reverrez mieux quand je remettrai le portable là-bas. Alors, diagnostic, qu'est-ce qu'ils nous disent? Diagnostic. Alors, du grec, diagonisis. Diagosis, plutôt, oui. Connaissance, donc voilà. C'est une connaissance, donc voilà. On va dire chez Spinoza, c'est le troisième genre de connaissance. Donc ça, ou c'est la connaissance intuitive. Donc voilà, le danseur, il a une certaine intuition. Donc voilà, il peut connaître. Enfin, on va dire c'est le premier penseur, la première personne à penser la douleur, puisque c'est par la sensation qu'il expérimente la douleur. Donc voilà, c'est un genre de diagnosticien. Il évalue sa douleur. Donc voilà, en proportion de ce qu'il peut faire ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important que je mette ce texte. Donc quel que soit l'activité, parce que la sculpture c'est pareil, hein, vous pouvez avoir des problèmes au niveau arthrite, donc voilà, pour ceux qui font de la sculpture ou d'autres domaines artistiques ou artisanaux. Donc voilà. Alors, diagnostic.
Partie de la médecine qui s'attache à connaître les maladies d'après leurs symptômes. Donc voilà. Alors je vais pas parler des troubles psychosomatiques. Donc voilà, ça c'est autre chose. C'est lié à l'environnement où l'on vit ou au phénomène l'interaction sociale. Donc ça aussi ça peut avoir de grosses conséquences. Par exemple le stress. Il y a un bon stress et un mauvais stress par exemple. Euh, voilà. Donc tout ce qui a rapport au bruit, sonorisation, toutes les causes et les effets rassemblés, c'est ça la science intuitive ou l'intuition spinoziste dont il nous parle. Donc, pour les spécialistes, bah, ils corrigeront d'eux-mêmes, mais moi j'écoute rien, donc voilà si je me trompe. Donc alors, diagnostic, je m'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent diagnostic là-dessus? Après, on peut mettre l'écran en fonction de. C'est pas parce que je mets l'écran comme ça que je me sens tout petit, hein, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pour les personnes qui sont plus observatrices que moi. Donc l'artiste, il est pas là pour montrer par exemple telle ou telle chose. Donc voilà, il est là pour de manière simple. Donc voilà, le plus simple possible. Donc voilà. Donc, oui, parce que le rapport à l'écran aussi, c'est important. Donc voilà, comment on dispose d'écran, ça dit beaucoup de choses. Donc voilà. Pas de manière consciente et inconsciente, hein, je vais pas recommencer avec ça, mais je, je tiens juste à souligner la chose. Donc voilà, si je voulais mettre l'écran, je l'aurais mis juste en bas, mais bon, ça aurait fait vraiment euh, pas adéquat pour pouvoir discuter. Donc voilà, c'est ça que je vais dire. Alors, diagnostic. Ça me venait à l'esprit tout simplement comme ça. Alors, diagnostic. Euh, alors, détermination d'une maladie d'un état, donc d'après ses symptômes. Donc, électrocardiodiagnostic, diagnostic, donc radiodiagnostic, sérodiagnostic, donc la sémiologie, donc voilà, tout ce qui concerne la médecine, bien sûr. Donc, ça, c'est un autre domaine, mais ça touche quand même, comme j'étais soignant, donc ça touche quand même à l'étiologie, donc l'étude des causes. Donc, voilà. Alors, des causes et des phénomènes qui peuvent entraîner ces causes. Donc voilà, si je rejoins la notion spinozienne. Alors, qui permet de déterminer une maladie. Donc, ou un symptôme, ou un inconfort, hein, moi je préfère dire, parce que chez le sportif, c'est plutôt un inconfort aussi, parce que euh, s'il n'arrive pas à faire tel ou tel geste, c'est que il a contracté telle ou telle blessure par tel ou tel choc aussi au niveau du sol, donc voilà. Enfin, c'est un peu bizarre de parler de ça parce qu'en général, les danseurs de rue, ils font pas cas de leur, enfin, ils font pas cas de leur état d'âme, donc voilà. Donc un petit coucou pour eux. Donc c'est ça que je voulais dire. Moi, je suis obligé de faire ça parce que j'ai mis un concept en place, sinon je n'aurais jamais parlé de ça vraiment. Alors, c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Donc diagnostic et diagnostiqueuse, donc ils nous disent. Alors, signe qui permet de déterminer une maladie, signe diagnostic. Donc voilà, les signes. Donc voilà. Donc prévision, jugement que l'on fait de nous-mêmes, on tire une analyse des signes. Donc ce qu'ils nous disent. Bon, je vais lire mon texte. Ah, je vais juste donner la définition quand même de remède aussi, c'est important. Alors ce qu'ils nous disent sur le remède. Alors diagnostic, c'est la même chose, ce qu'ils nous disent là. Alors remède. Oui, c'est important, il suffit pas de danser, hein, donc parce que le corps, il a une certaine durée de vie, donc voilà. Euh, euh, si tout se passe bien, normalement,
L'artiste, c'est quelqu'un qui sait prévoir ce qui va se passer. Donc voilà, en général, puisqu'il c'est celui qui connaît le mieux son corps. Donc voilà. Sportif ou bien danseur, hein, les personnes qui ont un rapport assez quotidien avec leur corps. Donc voilà. Le corps et la pensée, donc voilà, sont liés comme nous dit Spinoza. Elles sont pas à mettre à séparer. Donc voilà. Enfin, chez l'artiste, on ne peut pas les séparer. Alors, il faut que je trouve ça. C'est bien quand on n'a rien préparé à l'avance. Comme quoi tout vient comme ça. Alors, remède. Remède, remédier. Donc, alors, remède, latin, remedium. Donc voilà. Toute substance dont on fait un usage pour combattre la maladie. Donc le remède, bon, c'est le médicament, donc ça c'est normal bien sûr. Ou des substances fortifiant au niveau des vitamines, donc voilà. De manière naturelle aussi. Mais moi je prends pas tout ça, donc je mange naturellement, enfin naturellement. Je mange pas vraiment équilibré, donc ça aussi ça peut jouer aussi. Il peut y avoir un impact, donc voilà. Mais selon la constitution génétique aussi. Donc si vous avez des bons gènes, eh ben le corps il assimile bien les chocs entre guillemets. Donc voilà. Alors, ce qui sert à apaiser des souffrances morales. Donc voilà, c'est intéressant, il nous parle, toi. Pardon, j'ai dit tu vois. Donc voilà. Vous voyez, faut pas que je me mette trop à mon aise. Vous voyez, ils nous disent pour apaiser les souffrances morales. Donc voilà, consoler des malheurs de l'existence. Enfin, des malheurs, des vicissitudes plutôt. Donc voilà, parce que le malheur c'est quand même un grand mot. Alors, tout ce qui fait cesser un inconvénient, donc un mal. Imaginez un remède, donc voilà. Ça peut être un placebo par exemple. Donc voilà, quelque chose qui n'existe pas vraiment, mais dont on fait croire que c'est une substance. Par exemple, je bois de l'eau, je fais croire que j'ai mis un médicament dans l'eau, qu'alors il n'y a rien. Donc voilà. Enfin, je prends l'exemple de l'eau parce que moi je bois de l'eau en général, ou du sirop, donc voilà. Mais le sirop, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, puisque le sirop a été constitué, donc une constitution quand même de glucose. Alors, je m'arrête là. Bon, je vais lire juste le texte, et ça ira, parce que je suis pas encore chaud. Point encore chaud. Je vais juste donner à partir de la définition, c'est le livre de l'origine et de la nature et de l'origine de l'âme. Donc voilà, deuxième partie chez Spinoza. Donc voilà. Alors, la proposition 41, donc la connaissance du premier genre, il nous dit, est l'unique cause de la fausseté. Donc, du premier genre, c'est de oui-dire, les opinions. Celle du deuxième et du troisième est nécessairement vraie. Donc voilà. Donc le raisonnement, donc voilà, l'entendement, ou celle de l'imagination, non pas de l'imagination, ça c'est autre chose, c'est le premier genre. Celle de l'intuition, le troisième genre. Donc voilà, celle-là elle est scientifique. Donc voilà. Ouais, intuitive aussi. Donc voilà, elle peut être, elle peut correspondre aussi à l'artiste. Donc voilà, parce qu'il a une certaine manière intuitive par rapport à son corps, donc de ce qu'il ressent. Alors après, ce qui nous dit démonstration, nous avons dit dans le précédent scolique qu'à la connaissance du premier genre appartiennent toutes les idées qui sont inadéquates et confusées par suite. Cette connaissance est l'unique cause de la fausseté. D'autre part, nous avons dit qu'à la connaissance un deuxième genre et du troisième appartiennent les idées qui sont adéquates. Donc voilà, en conséquence, cette connaissance est nécessairement vraie. Donc voilà, la connaissance du deuxième genre et du troisième, non celle du premier genre, nous enseigne à distinguer le vrai du faux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis le fait de connaître son corps et de ressentir une sensation, eh ben, ça, ça nous permet de passer du premier genre au deuxième genre de connaissance. Donc voilà.
au raisonnement. Alors, écrit d'inspiration philosophique. Donc j'ai mis le toucher, prolongement du corps et de la pensée. Donc voilà. Le corps c'est une propriété privée. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est pour ça que c'est important que je parle de ça. Donc quel que soit... même si par exemple on fait un travail, mais on emprunte du temps. Donc voilà. Mais le corps quand même il est... Ben, si on doit aller faire nos besoins par exemple, excusez-moi du terme, donc voilà. Ah ben, c'est le corps qui dit qu'il faut y aller. Donc voilà, c'est pas... C'est pour ça que je dis c'est une propriété le corps. Alors, bon, tout le monde comprendra ce que je veux dire. Alors, le contact dit en... Alors, ce que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Le contact dit, en termes de soins, de le toucher plus précisément permet au danseur, ou à la danseuse, hein, bien sûr, de tenter un rapport entre lui et son corps et son esprit. Donc voilà. Ainsi, le toucher contact, moi j'appelle ça le toucher contact, est un élément avec lequel un danseur dialogue. Donc voilà, l'incite à donner par la sensation une idée approximative du seuil de l'état des parties de son corps en approche à un diagnostic favorable. Donc voilà. Alors une évaluation. Alors il est en principe le premier à pouvoir penser. Ah oui, parce qu'à travers la sensation, il y a quand même une pensée. Donc voilà, qui découle. Donc elle vient du premier genre de connaissance, mais à partir du moment que l'on diagnostique un... Par exemple, si on a une... si on a le... Si on a reçu un coup quand on est tombé, ben... Si on va faire une radio, par exemple, on va savoir ce qu'on a. Donc voilà, c'est ça. Par exemple, j'applique la théorie à la pratique. Donc voilà, le livre à la pratique. Alors penser, c'est-à-dire mettre en correspondance sa pensée et son ressenti. Cette étape passe par un point de pression qu'il effectue de sa main. Donc voilà, c'est important les mains. Permettant d'exercer une localisation tout en sollicitant un stimuli. Donc un stimuli nerveux parce on est bourré de nerfs. Donc de stimuli nerveux, j'aurais pu mettre dont nous pouvons appeler affection. Donc voilà. Donc l'idée d'une chose qui me donne une idée de telle ou telle chose. Donc voilà. Alors une passivité advient alors, ça se charge d'accéder à une mémoire corporelle du corps. Donc voilà, une mémoire corporelle. Parce que le corps a sa mémoire, hein, donc voilà, il n'oublie rien le corps. Alors, ou idée adéquate de celui-ci. Une étape suivie d'une évaluation. Non, que je ne dise pas de bêtises. D'une connaissance, de toute façon je l'écrirai le texte. D'une connaissance qui ouvre à une modification plus ou moins de son corps. Donc voilà. Alors, c'est ce qu'il appelle Spinoza l'affect. Donc voilà. Une modification, une augmentation de son corps. Donc voilà, je peux faire telle ou telle chose, je ne peux plus faire telle ou telle chose. Donc voilà, c'est la notion d'handicap qui nous dit. Alors, le danseur est amené à être appelé et à questionner l'étendue des causes et des effets liés à l'âge, aussi à sa pratique et au mouvement de choc surface dure ou lisse. Donc voilà, selon dans laquelle vous pratiquez votre sport. Donc voilà. Donc d'où c'est important les accessoires. Donc voilà, c'est important d'être bien équipé. Alors c'est rigolo de dire ça à un danseur, enfin parce que moi je dansais aussi un petit peu dans les halles, donc à part les protections, les coudières et les genouillères, ils n'avaient pas beaucoup de protection les danseurs. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu rire. Enfin rire mais sans vraiment rire. Alors donc lié au phénomène, donc un point de jonction peut s'établir sur la constitution génétique et physiologique, donc voire biologique. Donc concernant chaque personne, donc l'hérédité, les gènes. Alors de la personne sportive en exerçant une activité à risque, c'est alors une prise de conscience du travail de la pensée et du corps. Donc voilà. Un sportif, il pense, hein, donc voilà, il ne fait pas que des efforts. Donc il fait des efforts de pensée aussi. Alors qui interagissent sur l'une sous le contrôle de l'autre, le menant à répondre à l'existence actuelle de sa fonctionnalité et de sa durée, le concept de durée. Donc voilà, chez Bergson. Donc la durée, elle est personnelle, donc voilà, l'individuel. Donc le temps, on va dire que le temps est détaché de la durée. Donc voilà, je reprends la notion de Bergson. Alors on peut dire que l'artiste accède au deuxième genre de connaissance ou c'est du troisième genre de connaissance, la science intuitive.
Donc voilà, je m'arrête là, ça suffit. Donc je vais un petit peu danser. Donc hop, ça change un petit peu du décor. Même si c'est toujours le même décor, mais sur d'autres angles. Voilà. Bon, je vais essayer d'un petit peu de m'entretenir. Donc bon visionnage.
vol en hélicoptère de Nathan, c'est ça vivre ses rêves pour affronter la maladie. Depuis 10 ans, Prince de Lu soutient l'association Petit Prince. Êtes-vous de près? Faites-le avec Groupon.
Yeah, and no one can never take away these feelings that we both share. My love was in question, but you took the chance. Girl, you opened your heart to me. I knew from the start we were meant to be. That we'll be together forever. My treasure is you. I believe in dreams together. Be with you till the end. Those dreams come true. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Yeah, yeah. Découvrez Côte d'Or Bio, le chocolat noir issu des fèves rares Trinitario. You're in a bad way, way deep down inside of you. You got a patch of the blues, you don't know which way to turn. But something's telling you, you got that feeling coming on. Coming on, yeah. Well, here's a new way you never heard about. To find a new way of getting off the roundabout. You gotta make a getaway, don't let it drag you down. There's nothing here to make you stay. You got that feeling coming on. Coming on, yeah.
aussi des héros méconnus, les experts informatiques qui permettent de construire grâce à nos solutions du poste client au data center. Baby, baby, we can share this skin. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did alright. Some things are worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another chance. I just wanna know why. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out. Give it in, give it in.
you're feeling deep inside. Your so-called friends. Hold tight. Hold tight. Hold tight. If you wanna make this feeling stay, hold tight. Hold tight. Don't let this moment fade away. Hold tight. Now tears gonna stay. Everybody gets the chance someday. All at once at last you think you've got it made. Not a word that anyone can say that can change the way you feel. Cause you know that love is real. You can choose with whom you fall in love. Anybody, any moment, anywhere. Cause no matter who you choose, there's a chance that you might lose. Gonna try and that's the best that I can do. Hold tight. If you wanna make this feeling stay, hold tight. Hold tight. Don't let this moment fade away. Hold tight. Now tears gonna stay. Hold tight. Bon, ça ira comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. La vidéo est longue surtout, donc bonne observation.